Oui, je suis Benjamin, pasteur de l'église de Meulan. Et en ce dimanche particulier d'offrande, j'aimerais parler de générosité. Et faire cette proposition. La générosité est une réponse à la grâce de Dieu. La générosité est notre réponse à la grâce de Dieu, réponse d'un cœur libre et responsable. Un cœur qui justement bat pour la grâce. C'est ma proposition et je tenterai de la développer. Alors pourquoi évoquer la grâce quand on parle de générosité ? Car je crois que c'est le meilleur remède contre la peur. Le meilleur remède contre nos peurs, c'est la grâce de Dieu. Et je crois qu'il faut aussi ôter la peur ou la culpabilité qui est parfois liée, la peur ou la culpabilité qui est parfois liée à la générosité. Je ne sais pas vous, mais parfois, j'ai peur de ne pas être assez généreux. Tu crois que ça va suffire pour son anniversaire ? Et cette peur nous amène parfois à donner au-delà du raisonnable. Je vois des sourires. Parfois aussi, quand on parle de générosité, on a peur du regard des autres. Si je ne donne pas, est-ce que peut-être je serai mal vu quand même ? On se sent un peu obligé. Et parfois aussi, on a peur de manquer. On a peur de manquer, donc on n'est pas toujours généreux. Et je crois que la bonne nouvelle de la grâce, elle est là aussi. Jésus veut justement ôter notre peur. Il veut ôter notre peur. Et avant de lire un premier verset, on va demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous ouvrir à la parole de Dieu. Nous prions maintenant. Quelle joie d'être en ta présence, Seigneur. Oui, en ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Seigneur, viens chasser notre peur. Viens parler au fond de nos cœurs. Nous avons soif de toi. Oui, parle-nous. Amen. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut justement ôter notre peur et il frappe à la porte de nos cœurs. Nous lisons un premier verset dans Luc au chapitre 12. Ce premier verset, c'est le Christ qui parle à la foule et à ses disciples. « N'aie pas peur, petit troupeau, n'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Nous écoutons et nous accueillons ce Christ qui nous dit « N'ayez pas peur, n'aie pas peur ». Et c'est vraiment intéressant d'accueillir tout de suite cette parole du Christ, car justement, Jésus est venu pour ôter la peur ancestrale qui habitait l'humanité. Peur de Dieu depuis Adam, dans le jardin d'Éden. Après la faute, où es-tu, Adam ? Et qu'est-ce que va répondre Adam ? Je me suis caché car j'avais peur de toi. Cette peur, elle continue, elle est un fil rouge dans le texte biblique. Elle se trouve aussi dans le peuple des Hébreux. Nous avons peur de Dieu, alors vas-y toi, Moïse. Peur du prophète Ésaïe, chapitre 6. Peur parce qu'il voit la gloire de Dieu. Peur du marin pêcheur Pierre, qui devant la multiplication des poissons, a peur. Contre la peur, Jésus révèle Dieu. Dieu n'est pas un Dieu impitoyable, un Dieu juge. Il est un Dieu qui aime donner, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et en plus, nous voyons que Dieu est vraiment généreux. Il ne donne pas à moitié, il donne son royaume. Et c'est cela qui est intéressant. Face à nos peurs, Jésus convoque ce Dieu qui donne.
Et là, nous pourrions chacun faire un peu un catalogue de tous les dons de Dieu. Ça commence par la création, et ça va jusqu'à Jésus, son Fils. Il nous a donné son Fils Jésus, et par lui, nous avons été rendus justes devant le Père. Je crois que l'un des plus beaux cadeaux donnés aux croyants, c'est justement d'être justifiés par la foi. Que veut dire être justifié par la foi? Être juste devant Dieu, c'est justement, nous n'avons plus peur de Dieu. Nous sommes en paix avec lui, grâce à lui, réconciliés. Nous pouvons aimer Dieu et nous laisser aimer par lui. Nous expérimentons la grâce de Dieu. Et cette grâce me dit, Dieu t'adopte. Il est ton Père, la source de ta vie. Et en plus, te voici frère et sœur de Jésus. Frères et sœurs d'une communauté, petit troupeau, dont le berger est... Oui, il faut suivre un peu. Dont le berger est Jésus. Et maintenant, puisque fils et fille du Père, me voici donc héritier du royaume comme Jésus. Ôter la peur, c'est en Jésus accueillir la générosité de Dieu, révélée par la grâce et tous les dons de sa grâce. Oui, Dieu ne donne pas à moitié. Nous avons une communauté. Nous avons un frère qui s'appelle Jésus. Nous avons le même Père. Et en plus, nous sommes tous et toutes héritiers du royaume. Alors, quand on lit ça, sûr de cette générosité, ayant expérimenté cette grâce, membre de l'équipe de Dieu, héritier du royaume, nous pouvons continuer notre chemin sans peur, n'est-ce pas? Alors on va lire la suite ensemble. C'est la suite. Vendez ce que vous possédez. Donnez en aumône. Donnez en aumône. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais, car les voleurs ne peuvent pas les y atteindre, ni les mythes les détruire. Car votre cœur sera toujours là où est votre trésor. Ça se complique un peu là. On était bien d'accord d'accueillir et d'être accueillis comme héritiers du royaume dans notre communauté, mais là, Jésus, eh bien, il nous dit, voilà, c'est quoi? Être généreux. Et nous accueillons cela et nous... Est-ce que nous subissons cela? Mais Jésus met la barre très haute, il nous semble quand même. Alors, il faut tenter de comprendre. Nous notons tout de suite qu'avec Jésus, la générosité est une affaire de cœur. C'est sa conclusion. Car votre cœur sera là où est votre trésor. Or, ce cœur généreux, Jésus en précise les contours dans les versets qui précèdent. C'est toujours intéressant de lire le contexte d'un verset. Et nous l'avons lu ce matin, Romains 12. Et maintenant... Ou voilà pourquoi le chapitre 12 vient après tout ce qui a été dit. Et là, c'est un peu pareil. Juste avant, Jésus nous dit plusieurs choses. Et ces versets d'avant, du contexte, vont nous amener à comprendre un peu mieux notre texte là. Ils vont nous éclairer sur ce qu'est un cœur généreux. Un cœur généreux selon Jésus, c'est d'abord cette parole « gardez-vous de l'hypocrisie ». Vous savez, l'hypocrisie, elle peut se loger partout, même jusque dans notre générosité. On veut donner pour être vu, mais en fait, à l'intérieur, eh bien, à l'intérieur, on est un peu divisé dans notre cœur. Et en disant cela, gardez-vous de l'hypocrisie, Jésus attend de nous un cœur authentique pour Dieu. Un cœur authentique face à la générosité, ben, c'est en fait de dire... Ne sois pas généreux pour être bien vu des autres ni par Dieu.
Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est du marchandage. C'est du donnant-donnant. Si je suis bon, Dieu sera bon avec moi. Si je donne, Dieu me donnera quelque chose. On le fait parfois. Un cœur généreux selon Dieu et selon Jésus, voici un des premiers ingrédients, c'est un cœur authentique. Un cœur qui va battre et qui bat à la pulsation de la grâce. Grâce, grâce, grâce. C'est un premier ingrédient que Jésus nous donne, un cœur authentique. Un tout petit peu plus loin, et juste avant encore notre texte, Jésus donne un exemple, peut-être un contre-exemple, la parabole d'un homme qui pense qu'à amasser des biens sur terre. Vous en rencontrez peut-être. En ce moment, c'est un peu les dirigeants qui sont comme ça. Certains, en tout cas. Cet homme pense qu'à amasser des biens sur terre. Il est motivé par son business, et en plus, ça marche. Son business agricole est florissant. Des récoltes, en veux-tu, en voilà. Des récoltes, en veux-tu, en voilà. Et cet homme riche en veut toujours plus d'avantages, toujours plus. Alors il pense, je vais construire encore plus de granges, plus. Et hélas, le soir même, il meurt. Le soir même, il meurt. Un cœur généreux est un cœur sage. Qui ne fonde pas sa vie, sa motivation justement dans ses biens, dans sa réussite, sur son profit personnel, mais dans ce qui demeure. Et ce qui demeure, c'est la sagesse. La sagesse de savoir compter nos jours. La sagesse de savoir vivre le jour pleinement. La sagesse de reconnaître que chaque jour est une grâce de Dieu. Chaque jour est une grâce de Dieu. Un cœur généreux est un cœur authentique, un cœur généreux est un cœur sage, qui donne du poids à ses jours, lieu où Dieu révèle sa grâce. Je poursuis encore pour dépeindre un tout petit peu quel est le cœur généreux selon Jésus. Gardez-vous de tout amour des richesses ou cupidité. C'est ce que nous dit le Christ avant cette parole. Le cœur généreux est un cœur vigilant, un cœur veilleur contre toutes les formes d'idolâtrie, qui emprisonne nos cœurs. Le meilleur remède à l'idolâtrie, quel est-il ? Quel est-il selon vous ? Je crois qu'encore une fois, c'est la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu met hors sujet l'idolâtrie. Vous savez ce que c'est l'idolâtrie, c'est vouloir mettre Dieu dans sa poche. Et c'est pour ça qu'on fait des petites statues pour pouvoir les transporter un peu partout. On met la main sur Dieu. Laisse tomber. Laisse tomber. Accueille la grâce de Dieu. Un cœur généreux est un corps donc vigilant. Et un cœur généreux accueille encore cette dernière parole du Christ. Encore une fois, là on s'approche peu à peu du texte. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Au sujet des vêtements dont vous avez besoin, car votre Père sait que vous en avez besoin. Un autre ingrédient pour notre cœur généreux, c'est un cœur confiant. Et encore une fois, on touche à la grâce. Sa grâce nous accompagne chaque jour et elle pourvoit à nos besoins. Et vous comprenez pourquoi ce n'est pas la peine d'être idolâtre par rapport à Dieu. Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Donc le cœur généreux, selon Jésus, est donc un cœur authentique, qui bat pour la grâce. Un cœur sage, qui sait
compter et vivre son jour comme un jour de grâce donné par Dieu. Un cœur vigilant, attention à l'idolâtrie. Un cœur de veilleur. Un cœur confiant. Et avec tous ces ingrédients, je crois que nous pouvons revenir vers ce texte. Oh, c'est un texte difficile si nous l'accueillons. Certains disent, auparavant Jésus a dit à l'homme riche, vends tout. Là, on sent un petit peu moins quand même. Mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout les questions que nous pose Jésus à travers ce texte. Tes motivations, quelles sont-elles? Tes attachements, où sont-ils? Dans quoi investis-tu? Où places-tu ta confiance? Est-ce que tu la places dans tes biens, dans ta réussite professionnelle, dans tes richesses, dans ton profit, dans ton travail, dans ton projet? Sur quoi tu bases ta vie? Qu'est-ce qui te donne ton identité? Car tout cela, révèle où est ton cœur. Et révèle ton cœur. Et parfois, tous ces attachements, toutes ces motivations, elles nous emprisonnent et elles nous lient. Et ce qui motive Jésus, c'est frapper à la porte de nos cœurs, justement pour transformer nos cœurs. Le désir de Jésus, c'est que ses frères et sœurs aient un cœur qui pulse et qui batte et qui se souviennent toujours de la grâce du Père. Désires-tu un cœur qui batte pour la grâce? Désires-tu un cœur qui batte pour la grâce? Et devant ce texte, je crois, j'entends cet appel de Dieu à tout âge et quelle que soit ta place, quelles que soient tes fonctions, quels que soient tes biens, redonne ton cœur à Jésus. Car c'est lui qui frappe à la porte de ton cœur. C'est lui qui vient et qui frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, ta vie prend alors un goût de source. Le goût de source, celui du cœur de Dieu, le Père de toute grâce. Et c'est de cette source de grâce que jaillira un cœur gracié. Un cœur justifié, un cœur libéré, un cœur qui n'a plus rien à prouver aux autres, ni même à Dieu. Le cœur généreux est un cœur libéré. Oui, je le répète, le cœur généreux est un cœur gracié et libéré. Pourquoi je dis cela? Parce que tout ce qui touche à la générosité, au don, au pardon, à l'hospitalité, à l'offrande, à l'aumône altruiste, à la compassion, à la bienveillance, à la fraternité, à ma relation aux autres, là où je peux être généreux, tout cela n'est pas fondé ou motivé par une loi. Tout cela n'est pas motivé par une loi. Tout cela n'est pas motivé par une obligation et encore moins par une peur. Sur quoi est fondée la générosité, le don, le pardon, l'hospitalité, l'offrande, l'aumône altruiste, la compassion, la bienveillance, la fraternité, ma relation aux autres, mon travail, mes journées, c'est fondé sur quoi? Il faudrait que je le rajoute, merci. Est-ce qu'on peut dire fondé sur la grâce? Parce que la grâce est première, elle dit l'amour de Dieu. Ce qui est chouette avec la grâce, c'est qu'elle n'oblige pas, elle libère. Ce qui est chouette avec la grâce, c'est qu'elle justement, elle responsabilise. La grâce rend le croyant adulte et capable de répondre et de décider par lui-même. C'est exactement ce que va dire Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 9.
Que chacun donne donc, comme il a décidé. Non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, que celui qui donne donc. C'est intéressant ce donc. Parce que tout le propos de Paul avant, c'est que la paix et la grâce, en fait, soient avec vous. Que la paix et la grâce donnée en Jésus soient avec vous, qu'elles soient centre de vos vies. Et en plus, je trouve que c'est intéressant comme conclusion, car nous étions partis de la peur, et là, nous concluons par la joie. C'est aussi cela, le don de la grâce et le cœur généreux. Non pas par obligation, non pas par loi, mais par grâce, on peut donner avec joie. Le don de la grâce engendre la joie et ma prière, dans tout ce que nous faisons, mais que la grâce de Dieu soit fondement. Que la grâce de Dieu façonne nos cœurs. Et que nos réponses, je peux vous les relire encore. Générosité, don, pardon, hospitalité, offrande, aumône, altruiste, compassion, bienveillance, fraternité, ma relation aux autres, tout cela, c'est la générosité. Eh bien, que nos réponses reflètent librement ce cœur joyeux et généreux. Et je reviens au début de ce Dieu qui est Dieu de toute grâce. Donc, frères et sœurs, en cette journée d'offrande, que la grâce de Dieu, l'amour du Père, comme ça a été dit, soit au centre. Amen.